Bonjour les amis, Mousse l'arbitre, épisode 7, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai deux assistants avec moi, l'assistant numéro 1 Monsieur Rouge. et l'assistant numéro 2. Carton rouge. Voilà, bon, changement de décor, on n'est plus à Grussant en bord de plage. D'ailleurs, je tenais à faire une dédicace à mon petit neveu qui s'est bien débrouillé. 7 ans le Imran. Bon, ça bougeait un petit peu, pas vrai les gars? Un peu. Un peu, ouais. Il a 6 ans. Il a géré. Il a géré. Et il m'a même fait des zooms, etc. C'est bien, Donc c'est j'embrasse bien. le neveu, le sommaire du jour. Évidemment, on va pas. Je vous ai dit hier, alors j'ai dit aux collègues hier, les gars, ne perdez pas votre argent, Paris ne gagnera pas ce soir. Mais non, Charles, il m'a pas écouté. Il m'a écouté, Charles. Non. Trop déterminé, oui. Le max, je lui ai dit, tes 75 €, tu fais quoi? Tu mets les mains dans la poche. Ils m'ont niqué 75 €. Je suis pas content. Hein. Ils ont pas On assuré, fait un ils ont pas barbecue assuré. en fin de semaine et c'est réglé. Et non, il a fallu qu'il donne les 75 € J'ai craqué. à la FDJ. FDJ, ouais. Plus sérieusement, j'ai annoncé combien comme score? 2-1. Merci. Et est-ce que j'ai dit qu'Mbappé il allait pas marquer? Bien C'est sûr. vrai. ouais, Il a été transparent même. Mouche l'arbitre, l'unique, ne l'oubliez pas. Mousse Bon, l'arbitre, il a géré. on va revenir sur ce match. Bon, vous l'avez compris, les deux collègues derrière étaient supporters du PSG. Max, qu'as-tu pensé on va même pas parler de match, on va parler des deux mi-temps. Parce que finalement, il y a eu deux mi-temps totalement différentes. Deux matchs Donc, différents. qu'est-ce qui a marché en première mi-temps et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en deuxième mi-temps? Max, on Première t'écoute. mi-temps, le milieu de terrain avait une relation avec la défense et l'attaque. Ils ont annihilé, mais vraiment annihilé le Manchester City. Ils les ont pris à la gorge, ils les à ont la bouffés. gorge, ils les ont pas lâchés. Ils C'est les vrai. ont pas lâchés. Un garrot. Et là, ils se sont dit ça y est, on a marqué 1-0. Ouais, La mi-temps, on revient de mi-temps, et ben on n'existe plus. c'est ça. Aucune relation, le milieu de terrain inexistant. Mbappé et Neymar, ils étaient au Cap Vert là-bas. Horrible. Alors, Mbappé, c'est historique. Zéro frappe, 0 tir. zéro tir. C'est même pas cadré ou pas cadré. C'est vrai. Il n'a pas fait une frappe. Point fort d'Mbappé, j'ai couru vite. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, Qu'est-ce qu'il nous dit, Charles, par rapport à cette contre-performance du coup? Déçu les gars, déçu les footix, déçu parce que voilà, on espérait mieux du PSG quand même. Ils nous ont habitués quand même à se sortir du lot. Mais cette saison, je fais remarquer une petite chose. Ouais. C'est vrai que cette saison à domicile, le PSG, c'est toujours la même. Ouais. Depuis que Pochettino est là, C'est vrai. on comprend pas très bien parce que à C'est l'extérieur, c'est bien, ça marche. C'est vrai. Mais quand on est à la maison, à domicile, quand même, C'est vrai. faut mouiller le maillot plus C'est que vrai ça. que pareil contre le Bayern, Voilà. un Bayern réduit, Ouais. le PSG a contre-performé. Hier, la même chose. Alors City, c'est vrai qu'ils sont revenus en deuxième mi-temps. En guerrier. En guerrier. De Bruyne. Mais, Même De si Bruyne. c'est une chance, mais ils ont fait leur match. mais est-ce que On peut pas c'est les en vouloir. est-ce que c'est normal qu'un club comme le PSG ne puisse jouer que Une minute. 45 minutes? C'est vrai. Avec les ambitions qu'a le Horrible. PSG, c'est Ouais, pas possible. ouais, C'est- horrible. Rêvons grand, on doit rêver plus grand, Eh. pas rêver petit. Est-ce Oui. que Pochettino, pour vous, Oui. c'est le plus grand responsable de ce qui s'est passé hier ou pas? Je mets la faute pas que sur lui, mais Ouais. sur les joueurs aussi, Ouais. sur l'attitude. Ouais. Parce que les gars, ils sont professionnels, ils sont payés Max. pour, ok. Il a Ouais. fait des changements. Il n'a pas fait des changements. Et je vois en qu'il aurait dû plus, faire. là tu me régales parce que je vois que tu es chaud. Je vois que le Ouais, carton ouais. rouge, tu veux le mettre à Pochettino. Ça C'est fait mal. clair. Et voilà. clair, c'est clair. Alors pourquoi on lui met ce carton rouge? Parce que je pense que l'attitude, quand tu es manager d'un grand club, tu dois pouvoir aussi, à un moment donné, pouvoir même sortir tes stars. Ouais. C'est-à-dire que C'est vrai. voilà, personne n'est intouchable. Oui. Voilà, personne n'est intouchable. Et le nouveau collègue qui nous rejoint, Mr. Voilà. Tom. Mr. Tom qui est là Thomas aussi. qui est là. On est là, on est ensemble. donc voilà, dans un grand club, il faut un grand manager et des grands joueurs. À partir du moment où Pochettino, il n'a pas eu le courage de sortir un Neymar ou un Mbappé, ça arrive. Ouais, c'est ça. Hein. Pour équilibrer Les le gars. match. Ouais. Faut bien comprendre une chose. Qu'un joueur se trouve, ça arrive. C'est pas.
comment dire, dans l'absolu, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de fatal. Ça peut arriver à n'importe qui, à un Messi, à un machin. Mais le rôle du manager, c'est que ce jour-là, ils comprennent que le gars, il est pas dans son jour. Et comme en plus, il y a du monde sur le banc de touche, Icardi, Draxler, Keane. c'est là où on va voir le management. Là, le mec n'a rien fait. Tu vois, et Si, il a fait un changement. et le seul qu'il fallait pas faire. Un changement, hein. Le seul qu'il fallait pas faire. Il a sorti Di Maria, Il a- celui voilà. qui avait le plus envie. Exactement. C'est compréhensible parce que c'était après le rouge. Il a sorti le joueur le plus facile à sortir. Oui. Exactement. Voilà, Et exactement. celui qui se bougeait le plus, même, C'est ça. on va dire, en deuxième. Exactement. C'est vrai. Parce que tu fais Malgré sortir le un système Neymar. de jeu qu'il avait, mais Moi, je donne un contre-exemple. Tu vas à Manchester United et soi-disant, alors maintenant il est reconnu, tout le monde a reconnu son travail, oui, mais ça, Ole Gunnar Solskjaer, exactement, il était vu comme quelqu'un de pas assez expressif, qui n'avait pas de caractère, qui subissait un peu sur le banc. c'est vrai. Alors que, bon, premièrement, on en reviendra un peu plus tard sur Manchester, mais premièrement, il a fait taire tout le monde parce qu'il a fait un travail extraordinaire, il a fait progresser Manchester, etc. Avec son Mais le management, mec, oui. même s'il a ses stars, il a Rashford, il a Luis Fernandez, il a ses tauliers, Pogba aussi, on peut en parler. Bon, oui. Mais le gars, Rashford, il n'y a pas longtemps, le mec, il a sorti à la 60e minute. Bien sûr, parce qu'il Il a sorti, le mec il a vu c'est pas son match, il le sort. Personne n'est intouchable. Fernandez, même si c'est le maestro de l'équipe, pareil, en Europa League, il l'a sorti à la 70e. À la 70e, oui. Voilà. Donc, C'est pourtant vrai. on est dans une institution, c'est Manchester et tout ça, il n'y a pas de joueur intouchable. Un mec, ça peut arriver qu'il se loupe, il doit pouvoir sortir, sans problème. Et je pense que ce qui bute un peu le PSG, vous êtes supporter, donc voilà, c'est que peut-être le fait que Neymar et Mbappé sont au-dessus on va dire, De du club, l'effectif, ouais. je pense qu'à un moment donné, ça jouera toujours contre le PSG. Tu vois, l'année dernière, bon, ben voilà, ils ont réussi à aller en finale, donc c'était bien. Mais là, on voit bien que quand les mecs se trouvent, ils sortent pas. Donc voilà, c'est un truc qui doit changer au PSG, il me semble. C'est vrai, tout à fait. Deuxième demi-finale, Real Madrid-Chelsea. Ah. Alors moi, le Real... Déçu par la Maison Karim Blanche. Benzema Déçu. contre Chelsea. Ah, t'as mis un jeune au Real Madrid, toi. Parce que ils m'ont déçu, ma Maison Blanche. Tu les voyais gagner quand même. Je pensais qu'à domicile, ils allaient le faire. Ouais. Pour pouvoir être mieux à Emirates Je mets un Stadium, carton rouge à Marcelo par contre. Hein. Eh ouais. C'était dur. Hein. C'était du Sur du ce match, carré noir. très grande carrière, Eh ouais. mais bon match de merde. Alors moi, le Real... Karim, il a Moi- géré, mais Moi, pas comme ça. le Real, je le dis depuis le début, c'est une équipe qui me fait rire. Alors je suis mort de rire, je vous l'ai déjà dit. Le Real, ça me rappelle, tu vois, cette équipe de tournoi que tu fais au dernier moment. C'est vrai. Thomas, allô Thomas? Ouais. Tu peux venir. Bon, demain on a un tournoi à Balaruc. C'est bon, t'es chaud ou pas? Ouais, de toute façon, tu fais rien toi demain? Non. Ouais, ben c'est bon, Thomas il est ok. Max, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Mais tu sais quoi, le Real, sans déconner, quand tu les vois jouer, on dirait cette équipe de tournoi, tu sais, qui est fait un petit peu de... Alors, t'as des anciens joueurs de foot, mais qui jouent plus depuis longtemps. Oui. T'as des mecs qui ont jamais joué au ballon, T'as de tout. et t'as les bons collègues qui viennent par amitié. C'est des bons joueurs de foot, tu vois, et ça complète un peu cette équipe. D'ailleurs, en parlant de mecs, franchement, Marcelo, on n'aurait pas dit un coach U17 qui vient compléter l'équipe. Bien sûr. Bien Non, mais sûr, franchement. bien sûr. Il faut que Marcelo il fasse autre chose. Voilà, soit Ouais. qu'il parte du club, Et soit qu'il laisse franchement, la place c'est- au jaune, mais c'est vrai, c'est vrai. Et bon, je caricature un peu et tout, mais depuis le début, ça me fait rire parce que tu vois que les clubs investissent, mettent beaucoup d'argent, achètent des sales joueurs. Les mecs, ils arrivent. Même Zidane, franchement, tu as vu l'interview d'après-match, il est mort de rire. Mais en fait, il avait le même rire que moi quand j'ai fait la vidéo. Et je dis, mais le Real, ils me régalent, ils sont trop forts. Ils s'en battent les reins, ils ont une équipe. Non, mais c'est vrai, et c'est la même équipe depuis 4-5 ans, depuis longtemps. Il n'y a pas de changement, ils ont recruté personne. Et comment il s'appelle déjà, le Vinicius devant. Vinicius, Voilà, on dirait le mec, Il court vite, il sait à peine courir. Marcelo, il est sorti du tiroir, du placard, etc. Et les mecs sont là. Et les mecs sont là. Et c'est énorme. Et honnêtement, je les vois aller au bout, mais en faisant ça. Et je serais encore plus mort de rire
franchement, j'espère qu'ils vont la gagner. Que pour ça. Que pour dire, ben vous avez vu, nous les gars, on a une équipe, elle est éclatée. Elle n'a pas changé depuis 5 ans. Même Marcelo, il n'avait pas joué depuis 6 mois, on le ramène. Hazard, même Hazard, on l'a fait toucher la balle. Mais tu sais, comme dans les tournois où tu as le mec qui joue jamais, tu dis, ben vas-y. Exactement. Rentre, vas-y. C'est une grosse arnaque. Lui, il avait du potentiel avant. Lui, il avait du potentiel. C'est une grosse arnaque. Et le Real est là. Et alors, je vais vous dire, c'est vrai qu'un partout, c'est vrai qu'en temps normal, tu dis c'est un mauvais score. Mauvais score. Mais là, le Real, ils sont contents. Mais ils connaissent la recette. Ils vont aller à Chelsea, ils vont aller taper. Parce qu'en plus, à domicile cette année, on sait très bien, ils ont plus de mal à domicile. Ils ont perdu contre le Shakhtar, ils ont perdu contre plein de clubs. Là, ils ont fait un partout. Zidane, il avait le sourire. Ben, il sait que lui, le plus dur, c'est de jouer dans le stade municipal là-bas de Madrid. Là, c'est le stade inventé. Ils vont aller à Chelsea, à Stamford Bridge. Ils vont se régaler. C'est ça. Gonfler à bloc. C'est ça. C'est vrai. Et s'ils arrivent à aller en finale, là en finale, ils ne les perdent pas. Ça sera la plus belle carotte. Ils ne les perdent pas. Le Real ne perd pas des finales. Voilà. Exactement. Et ce qui est incroyable avec cette équipe, c'est que tu peux mettre n'importe quel joueur. Il est aux ordres de Zizou. Les mecs, c'est des soldats. Oui, voilà. moi, je le fais. Il y a le colonel et eux, c'est des soldats. Exactement. Après, Zidane, le colonel, monsieur. Le colonel, on a dit. Après, ils ont tous un point commun. Et c'est ce qui leur fait gagner les matchs. Ils ont plusieurs points communs. C'est les points communs que tu retrouves. Moi, je me suis déjà retrouvé dans une équipe comme ça de tournoi. Et ce qu'ils faisaient quand on allait loin, c'est pas qu'on était au-dessus. C'est que on avait la détermination, ils l'ont tous. Envie de gagner. La générosité, on était prêts à se battre les uns pour les autres. Tu vois. Et donc généreux, déterminés. Et puis finalement, ils s'aiment tous les uns les autres. Ils le voient. Tu vois, ils s'aiment tous, ils se sacrifient les uns pour les autres. Et c'est ça le Real. Et quand tu mets les ingrédients, tu joues contre une équipe qui est plus forte que toi techniquement, mais qui ne met pas les ingrédients, tu la boufferas. Ça veut dire qu'en fait, pour battre une équipe de tournoi comme ça, il faut que tu aies les mêmes ingrédients qu'eux et que techniquement, tu sois au-dessus d'eux. Il n'y a que comme ça. Et bien le Real, ils n'ont pas encore croisé ça. Parce que la preuve, c'est pareil, Chelsea, en vérité, ils ont fait qu'une mi-temps. Quand tu regardes bien. Aussi, oui. Ils ont fait qu'une mi-temps. Une mi-temps, mais Donc, c'est la mode. Pour battre ce Real-là, eh bien, il faudra être aussi crève la dalle qu'eux, dans un premier temps, et être au-dessus techniquement. Alors, je caricature un peu en disant que ils savent pas trop jouer et tout. Malgré tout, voilà, c'est une équipe vieillissante, mais il y a du Modric, il y a des Kroos, il y a des, ils ont perdu beaucoup de joueurs, donc c'est pour ça que je disais cette année ils sont un peu faibles. Il y a des Casemiro, évidemment Benzema, etc. Donc malgré tout, il y a quand même de la qualité. Donc pour battre ces gars-là, il faut quand même monter le niveau technique. Voilà. Les gars, moi pour l'instant je suis content parce que ma finale, à l'heure où on se parle, elle est quand même plausible. Hein. Moi j'avais dit City Real. Real Paris. Moi aussi, je pense que c'est Paris et Real. Quoi. Donc eux, ils étaient partis sur Real Paris. Real Paris, oui. Bon, City n'est pas encore qualifié, mais enfin, c'est bien parti. Bien parti. Ouais, c'est bien parti. Ils ont volé une victoire. Voilà. En espérant que je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, non, ça ne sera pas City Real. Eh bien si, en tout cas, je l'espère. Je finis... alors attends, petite parenthèse quand même, parce que je ne regarde pas souvent des matchs de Ligue 1. Je vous avais dit sur ma dernière vidéo, le pif, le fameux pif, et pas le pif, hein? Ah non. Voilà. Le pif, le vrai pif, point. Infiltration, filtrage. Voilà, on parle pas de ça. On n'est pas dans la sécu là. Bon, le pif, donc, celui-là, j'ai dit, tu sais quoi? Lyon-Lille, je vais le regarder. Bon, match épique. Match rocambolesque, match de l'année, clairement, en Ligue 1, match de l'année. Je suis supporter lyonnais. Hein. Voilà. Oui. Il a fait mal le match. Et à côté, pareil, supporter parisien et tout. Moi, ils m'ont dit à la fin du match, d'ailleurs, j'embrasse le Turc, hein, un fan de Paris. Il m'a dit, tu sais quoi, on est pour Paris, c'est vrai. Mais ce que fait Lille, c'est tellement beau. Moi, j'ai envie qu'ils soient champions. C'est vrai. Lille, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait. Ça fait mal. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot, ils nous ont régalé. Comme le Burak Yılmaz. Mais Burak, on t'aime Burak. On aurait dit Ronaldo Luizao, le Brésilien de l'époque. Il est parti. Sereinement, serein il est. Yılmaz, on t'aime. Tu nous as régalé, tout simplement. Fait plaisir. Voilà. Fait plaisir. 2 buts fantastiques, une passe décisive.
magnifique. Coup franc Tu- magnifique, voilà. le coup franc. Tu nous as fait rêver. Coup franc magnifique. Quand je supporte n'importe quel club, voilà. Les Lillois, vous nous avez les valeurs que vous nous avez transmises lors de ce match, c'est tout ce qu'on aime dans le football. Voilà. Après, voilà, c'est pas pour être anti-Paris ou pas, mais pour la beauté du truc, c'est vrai que si Lille est champion, c'est bien. On peut faire Ça sera mérité. on peut faire un parallèle aussi pour la 5e place. C'est pas parce qu'on est supporter de l'OM. Quand tu vois ce que fait Lens, tu vois, Lens-Lille, en plus, c'est la même région. C'est pareil, on peut calquer en dessous. Là, c'est très beau partout. En haut, t'as Lille et Paris. En bas, t'as Lens-Marseille. Bien sûr, si Marseille finit 5e, ils auront sauvé leur saison et ça sera beau. Ils vont pas dire non, on va laisser. Mais Lens mérite. Ils viennent de Ligue 2. Ils sont 5e. Ils ont pété tout le monde. Ils ont même battu Paris. Lens fait une très belle saison. Après, c'est un autre débat, mais est-ce que tu vois Lens en Ligue Europa, quoi? C'est un autre débat. Je pense qu'ils Ça va. vont se battre, mais ça va leur faire du mal. Un peu Beaucoup comme, de mal. un peu comme Marseille comme, qui va en Ligue des Champions, Voilà. qui n'a pas le niveau Comme et qui se Montpellier, retrouve à faire une saison catastrophique. C'est vrai. En voulant jouer sur trop de tableaux, ben, se disperser. Et... Tout à fait. Dernier point, les gars. Alors, je fais mon top 3 des managers. Je vous donne mon top 3 managers Première Ligue. Donc, Première Ligue, pourquoi? Parce qu'on sait à peu près, je peux le faire aujourd'hui sans attendre la fin du championnat, parce on connaît à peu près le classement de la Première Ligue. Pour la Ligue 1, j'attendrai, et ça sera très très intéressant. Pour le Calcio, j'attends aussi, parce que tout peut encore se passer. Et C'est pareil vrai. pour la Liga. La Première Ligue, mon 3e meilleur manager en Première Ligue, évidemment, El Loco Marcelo Bielsa. Leeds. Je le mets en 3e position. Je vais quand même vous donner les critères. Sur quoi je me base pour faire ce classement. D'abord, premier critère, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Donc, est-ce que j'ai l'effectif de City ou justement l'effectif de Leeds United? Il est 1 heure. Ouais. Ça c'est mon premier, critère. Mon deuxième critère, est-ce que j'ai fait évoluer, progresser mon équipe ou pas? Et mon troisième critère, ai-je eu des bons résultats ou pas? Parce que je peux très bien faire progresser une équipe sans avoir de résultats. Donc, Bielsa, premier, il vient de Ligue 2, il monte Leeds United, ça faisait des années qu'ils n'arrivaient pas à monter en Ligue 2. Donc, Championship, il arrive en Première Ligue. Première Ligue, il fait des super matchs, il bat City de Guardiola, il tient tête à tout le monde, et il est évidemment pas relégable. Leeds est bien placé, bravo à Bielsa, première saison avec une équipe où je connaissais pratiquement personne, il fait des bonnes choses. Bielsa 3e. En 2e, je mets Pep Guardiola. Pourquoi je mets Pep Guardiola? Parce que Efficacité. il a, même si il a le meilleur effectif de la Première Ligue, voilà, il obtient ses résultats. Il a gagné la Ligue, la League Cup. Bon, il perd en demi-finale de Cup, mais il gagne la League Cup. Il est champion d'Angleterre, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle être efficace. Exactement. Et il a, normalement, il va aller en Ligue des Champions de finale. Bon, la Ligue des Champions, c'est à part. Moi, je basais simplement pour la Première Ligue. La Ligue des Champions, ça sera le classement. Quand on dira quel est l'entraîneur de l'année, tout confondu, peut-être qu'il sera dans le débat, Pep Guardiola. Là, pour la Première Ligue, je le mets deuxième parce que voilà, il est champion. Mais avec les Il est très mal parti. Ils étaient 12e, 13e. Il a su faire une série. Et série arrêtée par qui? Transition toute faite par Manchester United. Et c'est un argument aussi qui comptera. Pourquoi je mets Ole Gunnar premier dans ce classement? Parce qu'Ole Gunnar, il a réussi à faire ce que personne a réussi à faire après Sir Alex Ferguson. D'accord? Tout le monde a échoué à ce poste. Tout le monde a échoué. Il arrive, il prend un chantier. D'accord? Première saison, il finit 3e avec ce chantier. Il finit 3e. Il coiffe tout le monde sur le poteau. Cette année, il est sur une série d'invincibilité à l'extérieur. C'est pas compliqué. Ils n'ont pas perdu de l'année à l'extérieur. Ils peuvent égaler le record d'Arsenal. Il est 2e. Voilà, il est 2e. Tout le monde a progressé. Luke Shaw, je le reconnais plus. Pogba, je le reconnais plus. Il a fait progresser tout le monde. Il a assuré de jouer avec des champions. Il est en finale d'Europa League, peut-être. Il est en demi-finale, en tout cas, contre la Roma. Ils ont fait une demi-finale aussi en Cup. Ils ont été éliminés en demi-finale comme City. Voilà, pour l'ensemble de ce qu'a fait Ole Gunnar Solskjaer, je le classe. Et là où tout le monde a échoué, lui, il a réussi à faire du bon travail. Et en plus, c'est prometteur. C'est prometteur pour l'année prochaine. Maintenant qu'ils ont une base solide, ils vont pouvoir se renforcer avec des gros joueurs. Manchester, grâce à Ole, dès la saison prochaine, ils vont jouer le titre
Ni plus ni moins, le titre de la première ligue. Merci les amis, abonnez-vous, clique sur la sonnette, partage et on vous dit à très À la bientôt. prochaine. Ciao, ciao les les gars. footix. Merci les amis, ciao les Ciao. footix.